Pour accéder à votre plateforme leader Seneweb, tapez sur Google www.seneweb.com. Cliquez ensuite sur le premier lien qui s'offre à vous en haut de page. Et voilà, le tour est maintenant joué car vous avez le monde chez vous avec le site numéro 1 de l'Afrique francophone. Ce réceptacle de nouvelles capacités productives et le parc industriel, c'est 30 milliards du budget de l'État qui ont été consacrés pour créer justement ce cadre favorable et qui va tourner favorable, j'allais dire, à l'investissement et donc à la création de richesses et d'emplois. Mais c'est apparemment, nous arrivons à des limites dans la promotion de la croissance via l'investissement public. Et c'est au secteur privé de prendre le relais, notamment le secteur privé national. Et c'est ce que M. Yerim Sow a fait en allant s'allier avec un des meilleurs de la profession en Europe, le groupe Agility, que je voudrais saluer ici à travers la présence de son chairman, M. White. Et à travers une procédure d'appel d'offres, une procédure transparente organisée par l'APIX, M. Sow aujourd'hui est celui qui a été choisi pour développer ce Cargo Village, on l'appelait, mais qui va tourner sous le régime de la zone économique spéciale. Vous le savez, depuis un moment, le chef de l'État nous a demandé au gouvernement d'accélérer le processus de création d'emplois dans notre économie. Parce que si vous créez de l'emploi, vous donnez du revenu aux populations et de manière digne. Et je pense que c'est la seule voie de l'inclusion sociale. Donner du travail. Et c'est ce que ambitionne cet important projet porteur à terme de 60 000 emplois pour notre jeunesse. Le lancement du projet donc de zone économique spéciale consacre notre entrée de plein pied dans le processus de mise en œuvre d'un des programmes économiques majeurs définis par son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Je voudrais me féliciter de la présence massive des parties prenantes à ce projet qui renseigne sur leur engagement à relever les défis attachés à l'édification des zones économiques spéciales. Comme vous le savez, la zone économique spéciale de Dakar figure au rang des instruments privilégiés pour l'atteinte de l'émergence, j'allais dire de la transformation structurelle, parce qu'elle nous permet de passer de la production de produits primaires vers la production de produits à plus haute teneur en valeur ajoutée. La zone constitue donc un creuset de la productivité, de complémentarité intersectorielle et de disponibilité des facteurs de production, pouvant ainsi aider à atteindre les objectifs contenus dans le PSE, le plan Sénégal émergent, de porter la croissance à 8%, de multiplier notre produit intérieur brut par habitant par 1,5 et de créer 600 000 emplois sur la période. Mesdames et messieurs, certains grands chantiers se distinguent pour leur contribution à la création d'emplois, l'apprentissage du secteur privé local et le rééquilibrage de la balance commerciale, ainsi que le rapport à l'aménagement du territoire et à notre processus d'acquisition technologique. Le projet de la zone économique spéciale intégrée de Dakar peut assurément être rangé dans cette catégorie de projets. Après un long processus de maturation, ce projet prend encore à compter de ce jour, grâce à la persévérance des administrations, en particulier l'APIX, mais aussi de notre partenaire, le promoteur privé Helium Logistique, en association avec le groupe international Agility, opérateur très expérimenté en fret aérien et logistique.
Alors, messieurs de Ageleti et de Delium, le Sénégal vous a fait confiance. J'espère que vous ferez mieux que ce que vous avez fait au Ghana, où en moins d'1 an, vous avez installé la zone économique spéciale. Ici, nous sommes en mode fast-track, donc en 10 mois, on espère pouvoir venir avec le chef de l'État inaugurer votre infrastructure. Ce travail rigoureux a bien entendu impliqué dans un long processus débuté il y a quelques années toutes les structures de l'État, notamment le ministère de l'économie, des finances et du plan, et plus récemment le ministère en charge de l'investissement, les collectivités locales, l'AIBD, l'aéroport, le nouvel aéroport, sous la supervision attentive des services de la primature. Le 9 septembre 2016, une convention de promoteurs a donc été signée avec ce partenaire privé par l'APIX qui a permis le lancement des travaux pour une superficie initiale de 90 hectares sur les 718 hectares d'emprise globale du projet. Nous attendons avec une attention particulière les présentations du promoteur, ses orientations stratégiques et opérationnelles, ainsi que sa touche novatrice qui légitime nos aspirations au regard de son vécu et de la qualité des ouvrages dans l'habitat qu'ils ont eu à faire, à réaliser dans d'autres pays. En tout état de cause, il s'agit de susciter une masse critique d'investissement par la mise en place d'un cadre régulateur adapté et attractif qui permettrait notamment de faire passer les IDE, les investissements directs étrangers, de 2% du PIB à près de 8%, et ceci sur une période de 5 ans. À cet effet, l'espace sera doté de toutes les viabilisations, avec un accès aux différents réseaux et facteurs de production. En particulier, nous avons noté que la feuille de route inclut la construction de voiries internes, tandis que les entreprises qui le souhaitent pourront édifier leurs propres installations ou louer des entrepôts et des hangars bureaux clés en main, pour ce que j'en sais. Je vais rater le film malheureusement, il va passer sous la présidence de Madame le ministre. Par ailleurs, ces entreprises qui seront installées dans la zone bénéficieront d'avantages fiscaux et douaniers visant à favoriser les exportations. La nouvelle DIIZ, comme ça, je pense que ça s'appelle, DIES, a été conçue comme un réceptacle d'autres projets majeurs portant sur l'industrie, l'agrobusiness, les nouvelles technologies, les services et l'outsourcing. Enfin, parce qu'il est mitoyen au nouvel aéroport AIBD, le Cargo Village accueillera les emprises de fret et de logistique et revêt une priorité absolue dans la mesure où il devra être fonctionnel en même temps que le nouvel aéroport, à savoir au dernier trimestre de l'année 2017. Je vous fais confiance. Nous voilà donc projetés dans un espace équipé de toutes les commodités qui peuvent s'avérer déterminants pour la rentabilité de l'investissement et l'accélération de la croissance économique dans notre pays, conformément aux orientations du plan Sénégal émergent. Avant de terminer, je vous exhorte à revisiter les meilleures pratiques en matière d'aménagement de zones économiques spéciales et surtout la prise en compte de tous les facteurs qui structurent ces zones économiques spéciales. C'est à ce prix que nous pourrions disposer d'une bonne feuille de route, revêtue des recommandations pertinentes et créer un consensus national pour une mise en œuvre optimale de la réforme voulue par le chef de l'État, le président Macky Sall, une réforme qui porte le développement de zones économiques spéciales sur notre territoire. En souhaitant plein succès à la cérémonie de lancement du projet DIES, je vous remercie de votre bienveillante attention. Je vous remercie.
Pour accéder à votre plateforme leader Seneweb, tapez sur Google www.seneweb.com. Cliquez ensuite sur le premier lien qui s'offre à vous en haut de page. Et voilà, le tour est maintenant joué car vous avez le monde chez vous avec le site numéro 1 de l'Afrique francophone.